Qu'est-ce que la spiritualité? C'est la capacité de transcender l'humanité afin d'opérer dans la divinité. C'est de passer le niveau de la chair, corps et âme, pour être orienté dans son esprit vers les réalités spirituelles contraires à celles que nos yeux physiques voient. C'est marcher selon l'esprit. 1 Corinthiens 2 versets 13 à 16. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Shalom, shalom, c'est encore bien moi, votre serviteur, l'intime du Christ, fil divin. Aujourd'hui, nous commençons notre émission « Comment opérer en esprit ». Comment opérer en esprit? Nous allons utiliser les textes de base, mais nous allons ajouter, comme vous avez bien compris, les deuxièmes versets. Le deuxième verset qui suit le verset 6. Notre texte de base, c'est le verset 6. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le verset 7. Alors, je lis directement comment opérer en esprit. Je lis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6 à 7. Notre verset de base, c'est verset 6. Mais nous allons lire 6 à 7. Il est dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je vais directement dans la version Bible expliquée pour mieux expliciter. Robodo Shega. Il est dit 1 Corinthiens 12, 6 à 7, Bible expliquée. On va rester là. Il y a diverses activités. Robodo Sheka Madaya Sata. Il y a diverses activités. Là, dans l'autre version, on avait dit diversité. Ici, il y a diverses activités. Donc, l'opération, c'est une activité. Alléluia. Donc, il faut prendre comment opérer en esprit. Donc, c'est une activité. Mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Ça, je vais insister dans mon explication. Vous allez comprendre la différence entre la magie et la puissance de Dieu. À chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je prie Dieu que cette sémence puisse prendre place dans nos vies. La saison est venue. Tu m'as dit que tu as la bouche et tu parles. Tu as les mains et tu agis. Tu as créé les yeux, ça veut dire tu vois. Tu as créé les oreilles, ça veut dire tu attends. Rabado Shekamana Yasega Baba Baba. Et tu veux que nous puissions opérer avec toi. Ramate Ashaga. Aide-nous à comprendre ces principes et nous voulons les mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Déjà, d'emblée, je vais commencer par expliquer pourquoi, comment. Comment il n'y a pas un système. Écoutez-moi, le Dieu de la Bible est multisystème. Alléluia. Si Dieu se manifeste, nous allons voir ça dans les autres émissions. Si Dieu se dévoile totalement, il n'est plus Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre ça par rapport au proverbe de Salomon. Oh mon Dieu, c'était pas prévu pour aujourd'hui, mais je vais introduire quand même ça aujourd'hui. Mais on va décortiquer ça dans les autres émissions. Il est dit ceci dans Proverbe 25, 1 à 3.
Voici d'autres proverbes de Salomon. Ça, je prends directement la nouvelle Bible, nouvelle français courant. Il est dit ceci. Voici d'autres proverbes de Salomon, transmis par des hommes de l'entourage d'Ézéchias, roi de Juda. C'est important de commencer au verset 1. Souvent, les gens restent au verset 2. Il est dit, nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses cachées. Nous honorons les rois parce qu'ils examinent les fonds des choses. Verset 3. Alléluia. Nous ne savons pas jusqu'où s'élèvent les cieux, ni jusqu'où va la profondeur de la terre. Nous ne connaissons pas davantage les pensées des rois. Si tu lis maintenant dans la version Louis II, il est dit, voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, c'est le verset célèbre. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur et la terre dans sa profondeur. Et les cœurs des rois sont impénétrables. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas un enseignement quelque part, là où on dit comment. C'est pourquoi beaucoup de gens sont déçus par les enseignements de comment, par des livres de comment. Tu appliques tout ce qui a été dit dans ces livres-là, mais tu n'as pas les résultats. Parce que Dieu est multisystème. La meilleure façon que je vais t'enseigner comment opérer en esprit, c'est de te dire de devenir intime de Dieu. Oh mon Dieu, Rabato Shekabaro Sadana. C'est de devenir intime de Dieu. Écoutez-moi un secret. Écoutez-moi un secret. Jacob avait triché. Alléluia. La personne qui maîtrisait Isaac, c'était Rebecca. Rebecca était intime d'Isaac. Rebecca, c'est l'image de l'église. Rebecca savait les menus, les plats, comment Isaac aimait manger. Oh mon Dieu. Même si Ésaü était revenu avec les gibiers, Ésaü n'allait pas préparer comme Rebecca. Alléluia. Quand tu deviens intime de Dieu, tu vas gagner le cœur de Dieu. Si tu gagnes le cœur de Dieu, tu vas comprendre les secrets de Dieu. Si tu comprends les secrets de Dieu, tu vas opérer avec Dieu. Pourquoi je commence par là? Je commence par là pour te dire qu'on n'opère pas avec Dieu par rapport à nous-mêmes, mais on opère avec Dieu par rapport à lui. Écoutez, je reviens maintenant dans notre verset de base. Donc, nous revenons encore, c'est important. Je mets beaucoup d'écriture pour que nous puissions maîtriser. Parce que c'est un domaine sensible. C'est un domaine sensible pourquoi? C'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs touchent à la magie. Vous allez dire, oh mon Dieu, mais ta bouche a mal parlé. Non, j'ai pas mal parlé. J'étais en théologie ici en Europe. C'est Dieu qui m'a dit d'arrêter. Vous savez pourquoi? J'ai compris la plupart des grands noms dans des églises traditionnelles sont des francs-maçons, je l'ai dit, sont des rosicruciens, je l'ai dit tout haut. Je l'ai dit tout haut parce que j'étais dans la source. J'étais dans la source. On nous apprend la philosophie métaphysique. La philosophie métaphysique vous fait entrer dans le monde des esprits, dans des mondes des entités. Tu comprends? Tu comprends? La seule différence entre nous et le monde là, c'est depuis la Bible, Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse opérer seul. Nous sommes dépendants. Alléluia. C'est pourquoi tu dépends du Saint-Esprit. Écoutez-moi, Jésus n'avait pas guéri tous les malades. Jésus n'avait pas ressuscité tous les morts pendant sa marche sur cette terre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, tu dis je vais aller les ressusciter. Non. Comment opérer en esprit? Premier point, on opère avec le Saint-Esprit, avec Dieu, sous la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la vision de mon appel, Dieu m'a montré que j'étais conduit par l'Esprit. J'étais conduit par un vent puissant. C'est pour cette saison et ces choses vont arriver. Je te l'ai dit. Alléluia. Oh mon Dieu, je n'ai même pas encore commencé à ouvrir notre verset. Allons-y maintenant. Écoutez, je viens maintenant Louis II. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Retiens bien. C'est Dieu qui t'utilise, c'est Dieu qui opère. J'insiste, comment opérer en esprit? C'est Dieu qui t'utilise. Dieu a créé des esprits libres dans leur totalité.
C'étaient des anges et leur chef s'est rébellé. Et quand Dieu a créé l'homme, c'est pourquoi quand les serpents dit à Adam, à Ève, pardon, si tu manges cette fruit, tu vas devenir comme nous. Je voulais dire, vous allez devenir indépendant de Dieu. Avec Dieu, nous ne sommes pas des indépendants. Non. Nous sommes des esclaves. C'est pourquoi le terme serviteur veut dire esclave. Serviteur de Dieu veut dire esclave de Dieu. C'est ça les véritables connotations, les véritables explications quand on te dit tu es serviteur. Tu es serviteur, tu es esclave de Dieu. Tu dépends de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. La plus grande révolution. Jésus dit, l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en intimité avec l'esprit. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'adoration que tu te disposes, tu dis Seigneur, me voici. Oh mon Dieu, on va apprendre ça. Robodo Shega, Ésaïe 6:8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Tout ce que Dieu te demande de dire, me voici, d'accepter l'appel. Pourquoi? Parce que version 1 Corinthiens 12:6, Bible expliquée, nous dit ceci, il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produise en tous. Alléluia. Oh mon Dieu, je répète, il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit qui produit toutes en tous. Alléluia, pardon, je répète bien. Alléluia, j'ai des problèmes parfois de lire de loin. Je lis avec mon ordinateur. Alléluia. Il y a diverses activités, Bible expliquée, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Retiens bien. Vous allez me dire, mais Pierre avait dit, ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi. Souvenez-vous que Pierre passait devant les temples tous les jours. Jésus aussi passait par là. Les paralytiques là étaient là. C'est bien, on peut dire que comment dirais-je, c'était un miracle synchronisé. Les paralytiques avaient la foi. Oui, j'accepte. Mais je suis venu te dire, dans l'humilité, avec expérience, il y a des cultes où Dieu prend contrôle de tout. Amen, que tu ne peux pas contrôler. Il y a des cultes aussi qui passent normalement. Tu sens comme si Dieu n'était pas là. Non. Dieu parfois cherche à ce que nous puissions rester humbles, que nous puissions comprendre que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est lui. As-tu déjà remarqué que la plupart des gens que Dieu utilise puissamment, eux aussi ils ont des problèmes, et ils ont des infirmités, ils sont aussi malades. À part là de Paul, il avait les chardes. Oh mon Dieu. Mais lui-même guérissait les gens, sauvait des personnes. Il a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. C'est dans tes faiblesses que tu es fort. Oh mon Dieu. Ramato Yashaga. Les premiers points, il faut comprendre comment opérer en esprit. C'est être dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. C'est être dépendant du Saint-Esprit. De dire seulement, mais voici. Fais de moi ce que tu veux. Je n'ai même pas encore touché le verset 7, mais je vais descendre directement parce qu'on doit aller. Je vais faire des efforts pour qu'on commence à prier. Écoutez, version parole Bible expliquée. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Écoutez, à chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour les biens de tous. Vous voyez, ici maintenant on explique, on dit à chacun l'Esprit Saint se manifeste. Alléluia. À la fin là, ça sera la prochaine émission pour la dernière partie, par un don pour les biens de tous. Là c'est notre sous-thème. Mais aujourd'hui je te dis ceci, dispose-toi. Dis seulement, mais voici, tu es un instrument. Je prie Dieu que tes mains deviennent les mains de Dieu, que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu, que tes yeux deviennent les yeux de Dieu, que Dieu voie en toi, que Dieu entende en toi, que Dieu agisse en toi. Dieu veut guérir quelqu'un, mais il a besoin de tes mains. Dieu veut bénir quelqu'un, il a besoin de tes mains. Dieu veut parler à quelqu'un, il a besoin de ta bouche. Robodo Shega Madaya Saga. Dieu veut écouter quelqu'un, il a besoin de tes oreilles.
Manaya Shaga. C'est pourquoi quelqu'un peut venir, il cherche Dieu, mais il ne sait pas comment parler à Dieu. Il vient te parler de ses problèmes. Tu deviens les oreilles de Dieu. Dieu a permis que tu puisses écouter cette personne pour que tu viennes dans sa présence et tu portes l'intention de la personne, que tu deviennes l'intermédiaire entre la personne et Dieu, parce que la personne lui-même ne sait pas comment prier. Ça arrive. Dieu peut faire que tes oreilles deviennent ses oreilles. Dieu veut que ta bouche devienne sa bouche. Dieu veut parler aux gens, mais il est esprit. Les gens sont des humains. C'est ça le but de la prophétie. Dieu est esprit, mais Dieu a besoin d'une bouche pour parler. Dieu est esprit, il a besoin d'une main, il a besoin des bras pour agir, pour opérer. Dieu est esprit. Robodo Shega Manaya, mais il veut utiliser ton corps. Oh Manaya, retiens comment opérer en esprit, devient et reste dépendant de Dieu, dépendant du Saint-Esprit. Aime la présence de Dieu, reste là. Les miracles ne se provoquent pas, mais les miracles arrivent. Les miracles se produisent. Alléluia. Se produisent. Donc tu sais même pas lesquels tu peux commencer. Je ne suis pas contre. Ça peut arriver. Oh mon Dieu, je ne veux pas détruire les gens. Je ne veux pas me considérer comme spécial. Non, 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 non. Mais Dieu m'a dit un jour, as-tu déjà vu Jésus mettre des banderoles, dit qu'aujourd'hui je veux un miracle? Non. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est son style de vie. Et les miracles se produisent par rapport à la volonté de son Père. Quand Jésus sortait, il savait déjà ce que Dieu allait faire la journée, parce que Dieu lui donne son calendrier, son agenda. Merci, ça peut arriver pour l'évangélisation, que vous mettez que Dieu va guérir. Mais qui est qui? On ne sait pas. Les miracles se produisent. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des simples instruments que Dieu utilise. Dis, mais voici. Prie, dis, mais voici. Oh, cette saison est arrivée. La saison du surnaturel. La saison des miracles. Je vois une nouvelle génération des hommes et des femmes de Dieu s'élever, que Dieu va utiliser puissamment. Nous allons vivre des miracles extraordinaires. Mais retiens, deviens dépendant du Saint-Esprit, deviens dépendant de Dieu, deviens dépendant de Jésus. Dis seulement, mais voici. Comment? Sanctifie-toi, sois disponible, parce que tu dois être un vase d'honneur pour que Dieu puisse te faire une priorité. La grâce existe aussi, mais dis, mais voici Seigneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Comment opérer en esprit? C'est être dépendant de Dieu, dépendant du Saint-Esprit, dépendant de Jésus-Christ. Deviens un instrument. Dis, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Robarashaga, prie en langue et que cela puisse se réaliser dans ta vie. Je déclare le feu sur tes mains, je déclare le feu sur ta bouche, que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que tes mains deviennent les mains de Dieu, que tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu, que tes yeux deviennent les yeux de Dieu. Robodo Shega, devient un instrument puissant pour cette génération, et que Dieu t'utilise puissamment. Ce que je vis, ça s'accomplira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez. Je disais la différence, je vais vous l'expliquer dans notre prochaine émission. Que mon Dieu vous bénisse. Découvrez Fil Divin Ministry, un ministère chrétien intercommunautaire qui rassemble, unit et fortifie la foi de chacun. Notre vision. Unité, rassembler les croyants au-delà des traditions. Partage, propager un message d'amour et d'espérance. Communion, grandir ensemble dans la foi chrétienne. Nos valeurs sont l'amour, la joie et la paix. Notre mission, tu es, je suis. Nous sommes des esprits en mission sur la terre pour préparer l'Église, corps du Christ, à la rencontre de son époux, Jésus-Christ. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins.
Les Amis de l'époux, votre chaîne YouTube qui vous donne des informations du ciel en temps réel, apostolique et prophétique. Nous sommes une organisation intercommunautaire travaillant via les réseaux sociaux pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. L'Église qui est l'épouse doit atteindre la mesure de la stature parfaite du Christ, Éphésiens 4 verset 13. Votre croissance est notre combat. D'où vient le concept « Les amis de l'époux et commissionnaires du Christ » Matthieu 9 verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» Les amis de l'époux. 2 Corinthiens 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, commissionnaire du Christ. Fils divin, abonnez-vous et partagez nos messages pour le salut des âmes.